le cadre du projet Viva Logone, une réunion s'est tenue ce jeudi 8 juin 2023 à Maga concernant le lancement des activités du projet de l'aménagement et la valorisation des investissements dans la vallée du Logone. Cette rencontre qui consiste à informer, sensibiliser les populations pour une meilleure compréhension des activités et interventions du projet Viva Logone, présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Maga, en présence du directeur général de la SEMRI, Fissoukouma, le coordonnateur du projet Viva Logone, Laumai Meroy, le maire de la commune de Maga, le sultan de Pousse, le lamido de Girvidik et une forte délégation des représentants des riziculteurs et les associations bénéficiaires. À cet effet, le directeur général de la SEMRI nous parle de l'impact du projet sur les populations concernées. Nous venons de lancer le projet de valorisation des investissements et des aménagements de la vallée du Logone à Maga. Déjà, je tiens à remercier le gouvernement camerounais pour ce financement fort important. Il s'agit de 200 millions de dollars qui sont mis à disposition du projet pour, n'est-ce pas, réhabiliter d'abord l'ensemble des périmètres existants, les réhabiliter de sorte que l'irrigation puisse se faire selon les normes, qu'il n'y ait pas de problème d'irrigation et de drainage, mais également le projet compte accompagner le riziculteur dans l'amélioration de la production du riz. Il s'agit premièrement de revenir à la double culture. Vous le savez, depuis quelques dizaines d'années, le riziculteur, compte tenu de la vétusté des équipements de la SEMRI et des périmètres, n'arrive plus à faire une campagne par an. Donc il s'agit de revenir à la double culture. Donc, si on revient à la double culture, le producteur va doubler son revenu. Le projet accompagnera aussi les producteurs dans la mise à leur disposition de bons d'achat d'intrants agricoles, ce qui leur permettra d'avoir un fonds de roulement pour l'acquisition des intrants, mais également le projet est disposé à accompagner les acteurs pour les labours parce qu'il y aura des équipements de labour subventionnés et il faut que les producteurs s'organisent pour acquérir ces équipements-là. Il s'agit également, de manière générale, de mettre à disposition des producteurs des machines subventionnées, en fait, ce n'est pas un cadeau, mais l'acquisition subventionnée d'usines pour la transformation du paddy et la commercialisation du riz. Donc vous comprenez que c'est beaucoup de choses qui vont se faire à la fois et c'est pour ça que le projet est assez complexe et qu'on prenne le temps de l'expliquer aux différents acteurs. À l'issue de cette assise, plusieurs questions ont été posées par les bénéficiaires du projet, dont ces derniers ont trouvé des réponses satisfaisantes. Mélette Thérèse, représentante des femmes, et le révérend Ngoyek Robert ont exprimé leur satisfaction à la sortie de la réunion. Oui, je me sens satisfaite puisque le projet Viva Logone est un projet qui vient à la suite du projet Pulsi. Et à la phase de Pulsi, il y a eu une phase où les manquements ont été notés. Et je pense que cette fois-ci, le projet Viva Logone sera un projet complet parce qu'il va tenir compte des erreurs, des manquements et autres. Et surtout les femmes, nous sommes satisfaites parce que le volet genre est pris en compte. Il y aura les femmes qui vont faire dans le culture maraîcher et les parcelles qui seront réhabilitées aussi vont apporter un soulagement à la femme parce que lorsque le travail est allégé, la femme se trouve satisfaite et peut facilement bénéficier des activités qu'elle mène. Et je pense que cette réhabilitation va apporter un plus aux activités des femmes en général parce qu'ici, à Maga, nous faisons dans la production, la transformation et la commercialisation. Et je pense que le projet Viva Logone va vraiment apporter une amélioration, une valeur ajoutée à ce que nous avions déjà commencé à faire. Tout d'abord, nous voulons exprimer notre gratitude
à l'endroit de l'autorité administrative et du directeur général de la CEMRI et du coordinateur du projet Viva Logone qui nous a conviés, nous les religieux, les pasteurs et les imams que nous sommes, pour être participants à cette rencontre aujourd'hui. Je puisse dire que, de par les interventions des uns et des autres, et nous sommes satisfaits de la communication qui a été faite par le coordinateur du projet, le directeur général de la CEMRI et le conseil de monsieur le sous-préfet relatif aux informations et des informations qui se passent et qui est sujet à décourager et donner l'esprit d'hésitation au sein de la population. Mais au terme de cette rencontre, où les participants ont activement donné leurs avis, et nous sommes satisfaits. L'écoute a été bien faite et nous pensons que cette rencontre aujourd'hui va faire en sorte que la population adhérera à ce projet pour la mise en valeur et pour aussi bénéficier des produits de ce projet que l'État a bien voulu mettre en l'intention des riziculteurs dans l'arrondissement de Maga et de Vélé, de Kaïkaï et de Yagua. Et je pense que ça a été une réussite dans la communication. Au terminus, une photo de famille a été prise. C'était à Bakaya 102 pour la télévision Monde Afrique TV. Mesdames et messieurs, à nous revoir.